j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous en faire un parce que je vous avoue qu'en ce moment, niveau lecture, c'est un peu la galère. On pourrait penser que le fait d'être devenue maman a complètement fait chuter mon rythme de lecture, ce qui est un petit peu vrai puisque clairement quand je lis des pavasses le soir, je peux plus lire du coup parce que la tenir plus tenir la pavasse par au-dessus c'est juste pas très très pratique et voilà. Mais du coup je suis repartie sur des lectures en mode liseuse pour pouvoir le faire, mais finalement en fait je ne lis pas le soir, voilà je n'y arrive pas. Mais c'est surtout que les séries, voilà, les séries, et en plus je ne vous cache pas que j'ai tellement envie de jouer en ce moment que je pense que je vais m'y remettre aujourd'hui. En plus, je sais pas si vous remarquez, mais niveau luminosité, il fait pas très beau, ça me donne vraiment envie, pas de regarder des séries, de jouer, donc la lecture passe un petit peu à la trappe. Mais du coup, en fait, je m'en mords les doigts niveau vidéo, puisque j'ai pas d'update à vous présenter toutes les semaines et ça me fend le cœur. Bref, aujourd'hui je peux vous présenter deux lectures, donc on va pas s'en priver et on va commencer tout de suite. Alors le premier livre que j'ai à vous présenter, que j'ai lu il y a déjà une bonne semaine en fait, c'est Les saisons de la tempête de El Cosimano que j'ai aux éditions de Saxus. Premièrement en fait celui-là j'avais trop envie de l'avoir dans ma bibliothèque dès que je l'ai vu en fait parce que mais regardez-moi ça, il est, euh, il est vraiment magnifique. Déjà, de prime abord, il est un petit peu en relief, vraiment trop beau. Ensuite, quand j'ai lu le résumé, ça m'a donné trop envie de le lire. Donc, je l'ai mis sur ma liste de cadeaux et je l'ai reçu pour la fête des mères. Donc, trop contente. Et pour vous faire un résumé, on va suivre plusieurs personnages en fait, mais principalement Jack et Fleur, qui sont des saisons en fait. Dans cette histoire, les saisons sont incarnées par des êtres humains, entre guillemets, et chaque saison en fait va devoir chasser la saison précédente. Donc Jack, qui est un hiver, va devoir tuer l'automne qui le précède, et il se fera tuer par le printemps, qui, on le devine aisément, est Fleur, du coup. Donc voilà, et tous les ans en fait, ils repartent, quand ils se font tuer en fait, ils repartent à l'observatoire se refaire une petite santé et tous les ans ils repartent sur Terre pour gérer leur saison en fait, tout simplement. Ils ont chacun leur pouvoir spécifique et voilà. Les saisons, les unes entre les autres, n'ont pas le droit de communiquer entre elles, n'ont pas le droit de se toucher, n'ont pas le droit de tomber amoureux, encore pire. Vraiment, ils ne peuvent voir que la saison qui les précède et la saison qui va suivre, puisqu'ils vont devoir la tuer ou se faire tuer par elle. Bref, en gros, c'est à peu près ça. Sauf qu'il se trouve que Jack tombe amoureux de Fleur, ce qui est potentiellement problématique, puisqu'ils n'ont pas le droit de se toucher, de s'embrasser encore moins. Du coup, il va se passer quelque chose qui va faire que Jack va comprendre que peut-être en fait l'observatoire qui chapeaute un petit peu tout ça leur ment un petit peu et peut-être que ils vont pas être annihilés complètement s'ils se touchent, s'il y a contact en fait entre les deux. Donc il va mener sa petite expérience, se rendre compte que c'est totalement possible, mais pour pouvoir vivre son amour avec Fleur en fait, il va devoir monter toute une opération pour s'échapper de l'observatoire. Et en gros, voilà, le résumé, je dirais que c'est à peu près ça. Donc il me faisait super envie et j'ai pas été déçue. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais ça a été une très bonne lecture. Alors en ce moment, je vais vous dire pareil pour tous les livres que je vous présente. Les débuts de livres sont toujours très compliqués pour moi puisque je ne sais pas pourquoi je m'arrange toujours pour les commencer à des moments où j'ai pas trop le temps, ce qui fait que euh, je commence à lire un chapitre, je m'arrête, je reprends que plusieurs heures, voire plusieurs jours après. Donc c'est vrai que pour démarrer une lecture, ne pas être assez assidu, ça n'aide pas en fait à rentrer dans l'histoire. Mais même si j'ai eu un petit peu ce cafouillage sur le début, j'ai énormément aimé l'univers que j'ai trouvé très bien fait. Ce qui me chagrinait un petit peu au tout début, avant même de commencer ma lecture, c'était que c'est bête à dire, mais sur Terre, les saisons, déjà entre hémisphères, ce n'est pas les mêmes, elles sont inversées. Donc je me disais,
Alors partir sur les saisons qui sont personnifiées, c'est top sim, mais va falloir que tu fasses en sorte que ce soit crédible au niveau des secteurs géographiques en fait. Et on a plusieurs saisons à chaque fois. On a plusieurs printemps, plusieurs étés, plusieurs automnes, plusieurs hivers qui vont chacun avoir un secteur dans le monde. Et en fait, les 4 saisons ont un secteur bien défini, le même en fait, ce qui veut dire que Jack va toujours être chassé par Fleur, Fleur va toujours être chassé par Giulio, Giulio va toujours être chassé par Amber et Amber va toujours être chassé par Jack. Donc ils se connaissent tous les 4 plus ou moins et quand ils sont à l'observatoire, ils sont par contre que entre hiver ou que entre printemps et ils n'ont pas le droit de communiquer les uns avec les autres. Donc ça déjà, ça m'a fait bien plaisir parce que je me suis dit, ah bah c'est logique puisque entre hémisphères ou même entre régions, les saisons c'est pas les mêmes. Donc du coup, s'il y en avait qu'une seule qui représente... je vais y arriver. S'il y en avait qu'une seule qui représentait une saison pour tout le globe, ça allait être compliqué. Mais là, du coup, ça m'a bien satisfait. Et chose qui m'a vraiment bien plu en fait dans la façon dont c'est organisé, c'est vraiment que quand on arrive sur la fin d'une saison, les pouvoirs de la saison en cours diminuent, ils deviennent de plus en plus faibles, ils deviennent malades, alors que la saison qui va arriver est en pleine puissance, elle possède tous ses pouvoirs, plein d'énergie, donc forcément pour la traque c'est beaucoup plus facile et elle finit toujours en faveur de la saison montante, ce qui est logique, mais du coup il va y avoir, vraiment un combat acharné entre les deux, puisque la saison descendante, elle va essayer de s'échapper pour essayer de ne pas se faire tuer, et du coup ça m'a vraiment encore plus confortée dans l'idée que l'auteur, elle a vraiment mis en place un univers qui était très crédible, puisque actuellement, par exemple, on est en été, l'été a commencé, mais clairement, si je regarde le temps qu'il fait aujourd'hui, il pleut, il fait froid, clairement, on est encore sur du printemps. Donc, si je devais comparer à ce roman, je dirais que l'été n'a pas encore réussi à tuer le printemps. Ils sont encore en train de batailler en fait, puisque on a des journées très chaudes, on a des journées où il fait très beau, mais on a également des journées où il fait froid, où il fait moche, ou au contraire où il fait plutôt doux. Donc vraiment en fait, cette lutte avec une alternance en fait et une modification dans la saison actuelle, j'ai trouvé que ça rendait les choses très crédibles finalement pour un roman qui fait quand même... clairement, je ne pense pas que ce soit vraiment comme ça que ça se passe actuellement. Je ne pense pas que ce soit des personnes qui gèrent les saisons, mais si c'était le cas, je pense que ce serait comme ça et du coup c'est vraiment plus crédible et ça m'a bien plu. Au niveau de l'histoire, on a vraiment envie de savoir en fait comment ça va se finir en fait, s'ils vont réussir à s'échapper de l'observatoire, comment les relations entre les 4 saisons vont évoluer, mais aussi voir un petit peu les relations avec leur superviseur, puisque chaque saison a un superviseur qu'ils se sont choisis et qui vit à l'observatoire, et en fait via une oreillette ils peuvent gérer totalement tout ce qui est visuel, les caméras, et donner des indications en fait à leur saison pour les aider à tuer la saison précédente ou au contraire à échapper à la saison suivante, puisque je ne l'ai pas dit, mais il y a également un classement en fait qui fait que si on est très haut dans le classement, on peut avoir des promotions, et si on est très bas dans le classement, on peut se faire annihiler complètement. Donc voilà. Et les relations entre les saisons et leurs superviseurs, les relations entre les 4 superviseurs les uns avec les autres. Franchement, j'ai trouvé ça super bien fait. La fin m'a convaincue en fait. Le mécanisme qui a été utilisé, ça faisait du sens en fait et c'était logique. Et c'est vrai qu'il y avait eu des petits indices qui avaient été disséminés dans tout le roman. Et au final, je ne l'ai pas vu venir, donc ça m'a fait vraiment plaisir de voir cette fin-là. Le seul truc qui m'a un petit peu moins plu, on va dire, paradoxalement, c'est l'épilogue. Moi qui préfère les épilogues au prologue parce que j'aime bien savoir ce que les personnages vont devenir, et souvent c'est ce qu'on a dans l'épilogue, là on sait ce qu'ils vont devenir,
Et en fait je me suis dit j'aurais préféré la fin telle qu'elle était sans l'épilogue parce que ok c'est sympa mais ça m'a pas apporté tant de choses que ça et je me suis dit que c'était presque dommage qu'il y soit mais ça n'a pas entaché mon avis. C'était une très 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 bonne lecture, je ne regrette absolument pas de l'avoir dans ma bibliothèque, de l'avoir lu parce que c'était vraiment très très bien. Et puis honnêtement le concept de base est quand même relativement nouveau en fait. J'avais jamais lu de roman où c'était ça le principe de base et ça m'a fait bien plaisir de tomber dans une histoire qui était inédite pour moi finalement. Donc voilà, je vous conseille les saisons de la tempête si ça vous tente. Franchement, allez-y parce que c'était une très très bonne lecture et en plus, je le redis, mais il est tellement tellement magnifique que en plus ça ne gâche rien. Voilà. Après les saisons de la tempête, je me suis dit qu'il fallait absolument que je bascule sur une lecture de ma liseuse ou au moins sur un tout petit livre que je puisse lire en toutes circonstances, on va dire. Et en fait, entre-temps, il se trouve que j'ai récupéré ma commande des Harley Davidson que vous voyez qui sont ici. J'ai récupéré les 13 tomes d'occasion, j'étais trop contente, c'était une trop bonne affaire en plus. Donc forcément, le fait de les avoir en papier, j'avais trop envie de me relire un tome, même si le tome 4, il date de pas si longtemps finalement, je crois que je l'ai peut-être lu début juin ou fin mai plutôt, je crois, bref. Donc forcément, j'ai lu le tome 5 de Harley Davidson de Darinda Jones que j'ai aux éditions Milady et c'est 5e tombe au bout du tunnel. Donc comme vous pouvez le constater, il est bien abîmé et en plus j'ai arraché sans faire exprès à cet endroit-là. Donc voilà. Je vous refais un petit résumé de Harley Davidson, même si là clairement j'ai l'impression que je vous en fais un tous les mois puisque je ne lis que ça en ce moment, j'ai l'impression. Bref, Harley Davidson, c'est la faucheuse, donc son rôle en fait c'est un portail pour que les morts qui n'ont pas réussi à passer de l'autre côté puissent se servir d'elle pour aller dans l'au-delà. Donc elle voit les morts, elle leur parle, elle a également tout un tas de pouvoirs liés au fait qu'elle soit faucheuse, même si elle n'en connaît pas à mon avis la moitié. Bref, elle est détective privée et en parallèle elle est consultante pour la police d'Albuquerque. Donc elle aide son oncle à résoudre des enquêtes et en gros c'est ça, c'est ce que je vous dis à chaque fois en fait, chaque tome est vraiment en gros elle résout une enquête pour son cabinet de détective privé, elle résout aussi des enquêtes pour son oncle au niveau de la police et tout ça est agrémenté. Et tout ça est agrémenté de fantômes qui viennent la voir pour l'aider dans ses enquêtes, mais aussi pour eux personnellement. Donc voilà, en gros, là dans ce tome 5, on est encore là-dessus. Et en prime, en fait, au niveau de son job de faucheuse et aussi au niveau de la police, il va y avoir la découverte d'un charnier, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, où il y a 27 corps de femmes qui est retrouvé. Donc son appartement est envahi de femmes mortes et elle va vraiment se concentrer en fait là-dessus pour découvrir ce qui s'y passe, qui est le tueur en série. Surtout qu'en plus au fur et à mesure on va découvrir que la sœur de Charlie correspond totalement en fait aux critères du tueur en série. Donc voilà, en gros, voilà. Honnêtement, ce que j'en ai pensé, c'était encore une super bonne lecture. Pour l'instant, je ne me lasse pas de Harley Davidson. Je vous avoue que j'ai très envie de lire le tome 6. Je me réfrène un petit peu pour pas faire une overdose. Je vais essayer, je pense, de lire le tome 6 peut-être qu'au mois d'août, histoire de me laisser un peu le temps de souffler, entre guillemets. Mais c'était une super bonne lecture. Peut-être pas un coup de cœur au point du tome 4, mais c'était vraiment très bien. J'ai adoré, comme d'habitude, les personnages, les intrigues, la résolution. C'est toujours le même schéma, mais ça ne me dérange absolument pas.
Et là pareil en fait, comme pour les saisons de la tempête, le début en fait c'est pareil, j'ai eu du mal à vraiment me lancer dedans, pareil parce que je lisais toujours au mauvais moment et que j'arrivais pas à dépasser le début. Et chose que je n'ai jamais dite mais qu'on retrouve dans énormément de séries de Bitlit, je dirais bien dans presque toutes les séries, Charlet compris, c'est que en début de tome en fait on va replacer le contexte à chaque fois des personnages, de ses pouvoirs, de la situation telle qu'elle est. Alors c'est vrai que quand on va lire les tomes vraiment très espacés au fur et à mesure en fait des sorties, donc quand il peut y avoir un an qui va se passer entre deux tomes, c'est super cool parce que ça permet de bien repositionner tout l'univers en fait global. Mais quand on les lit avec 15 jours, 3 semaines de décalage, c'est vrai que c'est un peu redondant. Donc en plus de choisir les mauvais moments pour le commencer, cette partie-là, j'avoue que comme j'avais lu le tome 4 vraiment très peu de temps avant, ça m'a un petit peu gonflé entre guillemets, mais très très vite en fait on part direct dans l'intrigue du tome 5 et trop bonne lecture hein, clairement. Donc clairement si c'est un univers qui vous intéresse, si vous avez envie d'un petit Bitlit tout léger, tout rapide à lire, avec des personnages top, avec l'héroïne qui est vraiment trop pétillante, super drôle, on s'en lasse pas, franchement je vous le conseille parce que ce tome 5, encore une fois, il m'a pas du tout déçu. Ouais, comme je vous dis, peut-être pas le même coup de cœur que pour le tome 4, mais pas du tout déçu. J'ai pas grand chose d'autre à vous en dire à part que c'était une excellente lecture. Donc voilà. Au final, voilà pour cette update. J'avais que 2 lectures à vous présenter, dont un petit pavé quand même, je tiens à le préciser. Donc on peut être assez fier de moi quand même, je suis fière de moi. Mais c'était des très bonnes lectures, donc je suis vraiment contente en fait. Pour l'instant 2021 c'est plutôt une bonne année de lecture, donc c'est vraiment plutôt cool. J'espère, je croise les doigts, vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel update lecture. Si je m'organise bien, je devrais pouvoir m'en sortir et pouvoir vous le tourner et vous le poster la semaine prochaine. Je verrai bien, je ne promets rien puisque je suis clairement dans les choux un petit peu niveau lecture, mais ça va le faire, je crois en moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire, ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!